Lucie, c'est un peu 3 projets dans le projet. On a d'une part, en amont du parc à résidus KO2, ce qu'on appelle l'unité des épaississeurs, qui sera mise en service d'ici la fin de l'année 2022. C'est vraiment le point de départ du procédé. Donc c'est deux gros réservoirs, 38 mètres de diamètre chacun, et qui vont permettre d'épaissir le résidu. On va venir pomper la sous-verse des épaississeurs et l'envoyer vers l'unité d'assèchement à travers des pipelines qui vont longer le parc à résidus KO2. Ensuite, on a l'autre gros chantier, c'est l'unité d'assèchement, dont la mise en service est prévue fin 2023. Donc, la zone d'unité d'assèchement, c'est le cœur du procédé. C'est le chantier qui se situe derrière moi. Et donc, ça consiste à construire un bâtiment qui va contenir 9 filtres presse qui vont fonctionner 24 heures sur 24 pour produire du résidu asséché. Et c'est depuis cette zone-là que va être acheminé le résidu vers la zone de stockage du résidu. Et le troisième gros chantier, c'est la préparation de la fondation de la future verse à résidus asséchés, donc la zone sur laquelle on va venir stocker notre résidu. Alors on a repris le projet Lucie en mai 2021. On a commencé par les terrassements des 2 plateformes, des 2 usines du projet. 350 000 m3 de matériaux bougés, ce qui représente à peu près 200 piscines olympiques déblayées. Les terrassements se sont achevés en février 2022. Juste avant cela, on a commencé les génies civils. Donc le génie civil, c'est tout le travail de béton, d'installation de béton. Pour cela, on a installé une centrale à béton dédiée au projet pour avoir une capacité d'alimentation. On a coulé 11 000 m3 aujourd'hui pour arriver à 21 000 m3 au total. Pour vous donner une idée, ça représente un bâtiment de 50 étages en centre-ville. À la fin du mois d'août 2022, nous sommes aujourd'hui à 12 000 m3. Donc il nous reste à peu près 4 mois de travaux pour terminer le chantier. On a réussi à tenir le planning malgré les intempéries qu'on a eues notamment sur l'année 2021 et l'année 2022. On a eu des événements pluvieux exceptionnels avec des dépressions, des événements centenales en termes de précipitations, et on a réussi à tenir les jalons pour les terrassements et pour le génie civil. Ce qui nous a permis de sécuriser une passation dans les temps aux charpentiers. La livraison de ce chantier est prévue pour la fin 2023. Vous pourrez suivre l'évolution de sa construction grâce à notre série de vidéos.